Alors, qu'est-ce que tu fais, Robert? Eh ben, en ce moment, je vais passer ma deuxième couche. J'ai passé ma deuxième couche sur ce tableau. Donc, j'ai un premier fond. Le problème, souvent, c'est que le noir, selon le noir qu'on utilise, moi, j'utilise beaucoup le Ivory Black, le noir d'ivoire, parce qu'il a une certaine sensualité. Il est pas rêche comme je crois en avoir parlé. Non, non, j'en avais pas parlé. Le noir de Mars, qui est assez rêche pour moi. Mais le problème qu'avec le noir d'ivoire, parce que il est fait à base de ça, il a toujours des petites réflexions et quelquefois quand on le pose, il est un peu disgracieux, comme on le voit un peu là. Il se répand pas de manière harmonieuse et donc à partir de ce moment-là, je suis toujours obligé pour avoir une profondeur, de mettre deux couches. Donc voilà, j'ai dû attendre un peu presque 24 heures, parce que ça prend du temps à sécher. Et encore, c'est parce que j'ai mis aucune épaisseur, sinon ça aurait mis 5 à 6 jours. Et donc voilà, donc à partir de là, on découvre une chose quand on découvre la peinture à l'huile, c'est qu'on est surpris, on achète de la peinture à l'huile, ça sort d'un tube, des grands tubes, des petits tubes, là tous mes tubes sont pourris parce que oh là là. Et donc voilà, des grands tubes comme ça, j'achète des 200 millilitres parce que je suis un très grand gaspilleur de peinture. Là, c'est par exemple du vert viridien avec lequel on met un peu de blanc et on a un turquoise extraordinaire, par exemple. Et donc à partir de ce moment-là, on est surpris quand on sort la peinture, elle est très épaisse. Et je me rappelle quand je voyais des reportages sur Picasso, je comprenais pas, il prenait son pinceau et c'était magnifique, je comprenais pas. Mon cousin qui est copiste au Louvre me dit ouais mais c'est parce qu'on utilise des médiums. Mais je peignais depuis 3 mois, donc j'avais aucune idée, je découvrais tout. Et donc il m'a donné une recette très ancienne d'un médium dont je garderai le secret. Mais disons que on achète des médiums de manière commerciale. Et ou alors on se fait son propre médium. Donc on le fait à base, je vais pas donner les doses, mais on le fait à base de térébenthine. Oui. Donc c'est pour ça que j'ai plein de bidons de térébenthine, Ouais. qu'on mélange avec de l'huile de lin cuite. La meilleure huile de lin cuite, elle vient de Paris, de chez Sennelier. Voilà, on peut même voir ici, je crois que le nom de Sennelier, là. Ouais. Donc je me la fais livrer, elle coûte très cher, parce que l'huile de lin cuite commerciale, ça vaut rien du tout, ça vaut 6 dollars un quart de litre. Ouais, Donc ouais. voilà, et puis à partir de là, on le mélange avec ce qu'on appelle du vernis d'amarre. Voilà. Oui, les vernis d'amarre, voilà. Damar varnish en anglais. Et donc on mélange ces 3 éléments, Tourne un peu, voilà, merci. dont je garderai encore secrètes les proportions. Et à partir de ce moment-là, on peut rendre la peinture aussi liquide que de l'eau. On peut la faire couler comme des gouttes d'eau et ainsi de suite. Donc là, qu'en ce moment, voilà, avec mon petit tube, là, j'ai acheté un petit tube parce que j'avais pas besoin de beaucoup de peinture. Et je suis en train, de la... tous les gens qui font des choses manuellement ou les sportifs ont toujours un problème inhérent à ce qu'ils font. Moi, c'est ici. Pourquoi? On peut se rendre compte, je passe mon temps à pétrir la peinture et il faut la réduire, qu'elle devienne, qu'on ait presque envie de la boire. Il faut que ça devienne un objet de désir qui vous assoiffe. J'exagère peut-être un peu, mais je vous promets que c'est vraiment le cas. Donc il faut établir une certaine sensualité. Et ce rituel est très important. En réalité, parce il nous permet de se salir les mains, de devenir aussi organique que la peinture, et de devenir soi-même la peinture. Donc subitement, on est en état d'osmose complète, et c'est, je pense, cette relation intime avec la peinture qu'on établit en se salissant. J'adore me salir, j'adore avoir des mains de travailleurs, elles sont dégueulasses, elles sont pourries mes mains, et donc à force de faire ça, il y a des moments, on peut plus se servir de ça. Alors il y a ce principe de la peinture comme ça, donc là je vais arrêter un peu pour développer, et puis il y a ce qu'on appelle les pigments. Alors les pigments c'est magique, alors ça c'est un autre type de noir, c'est ce qu'on appelle des dry pigments, et on peut voir c'est des pigments, donc un pigment c'est vivant.
La peinture acrylique, c'est de la peinture à l'eau, c'est une matière morte. Donc c'est une peinture qui dépérit, c'est le contraire du bon vin. Ouais. La peinture à l'huile, c'est une matière vivante parce qu'elle est faite de pigments. Donc en réalité, la peinture à l'huile, surtout quand on utilise des pigments et qu'on sait bien les doser, ou sinon ça peut faire mat, on n'arrive jamais à la réduire parce que j'utilise des machines, des centrifugeuses, je sais pas, mais quelque chose comme ça. Tandis que là, il reste toujours des petits grains. Et la beauté de l'affaire, c'est quand après ça sèche, ces petits grains font qu'on a l'impression qu'un peu quand on est comme Zarathustra au-dessus des lumières de la ville. Ça scintille, ça bouge. On a l'impression que peut-être on a bu un petit peu trop. Non, on n'est pas défoncé, on n'est rien du tout. C'est la réalité de la magie de la peinture. Et la meilleure preuve, c'est que la peinture à l'huile, tu mets un tableau pendant, par exemple, 2 ans dans une pièce noire, c'est comme la peau. Hein, la peau qui voit pas le soleil, eh ben, elle devient blanche, et ainsi de suite. Hein, eh ben, comme c'est une peau, eh ben, le tableau, s'il reste 2 ans dans le noir ou 6 mois dans le noir, il va perdre un peu de la vivacité de ses couleurs. Mais comme c'est une peau, comme c'est vivant, c'est magique, vous mettez le tableau, tu mets le tableau au soleil, pas trop longtemps quand même, hein, disons 1 heure, ou 2 heures à tout casser, et quand tu reviens, c'est miraculeux. C'est comme si la peau qui bronze, subitement les couleurs sont revenues, parce que c'est vivant. Donc, ça, c'est les deux manières différentes, travailler avec les pigments, mais simplement, la couleur devient assez mate, parce qu'elle devient terreuse. Mais on obtient, quand il y a les spots lumineux, quand je fais un show, à ce moment-là, il y a la magie totale, parce que ça clignote, ça scintille. Hein. Donc voilà pour ça, donc voilà, là. Et donc quand tu touilles là, ouais, des fois ça déborde et c'est ça qui crée ces... Et ben ce tableau un jour, je l'enlèverai de ma table. En réalité, j'ai posé ça, hein, c'est ma table où je travaille, et donc j'ai posé ce drap là il y a à peu près 14 ans, puisque je suis là depuis 14 ans ici, hein, et donc il était tout blanc. Et ben c'est des splashes, c'est un tableau qui est né naturellement, qui évolue constamment, comme en ce moment je suis en train de mettre des splashes de noir, et ainsi de suite. Donc le tableau se fait naturellement. Alors il y a des fois c'est absolument magnifique, il y a des fois c'est dégueulasse, mais il évolue. Mais la beauté de l'affaire, c'est que si tu regardes bien l'épaisseur de la peinture depuis le temps, hein, et donc un jour j'appellerais ça peut-être 18 ans de peinture. Et la beauté de l'affaire, si tu regardes, par transpiration, la peinture est passée au travers, et ça a donné d'autres tableaux naturels avec lesquels j'ai rien à voir, à part que je suis l'instigateur. Magnifique. Par exemple, là il y a un tableau magnifique, là il y a des tableaux magnifiques. Magnifique, ouais. Et ça s'est fait à mon insu. Voilà. Et donc c'est leçon d'humilité, arrêtons de se prendre pour des dieux, oui, des créateurs, leçon d'humilité, naturellement l'art peut exister, l'art libre, l'art pas cartésianisé, je sais pas si c'est un terme français, mais je crois qu'on peut me comprendre, hein, et voilà. Donc dans le noir, bon il y a ce noir, mais maintenant le noir on le met en scène, hein, donc ici voilà une autre des utilisations du noir, donc ici il y a un fond noir, mais là-dessus on met des teintes qui s'intègrent, donc un petit bleu de Prusse qui est un petit peu plus foncé là, mais qui a des arrière-teintes de noir, parce qu'il n'est pas pur. J'ai mis un petit peu de blanc dans ce bleu de Prusse pour qu'il y ait un petit contraste, sinon il est beaucoup plus foncé, on va s'en rendre compte bientôt. Et puis bien sûr, à ce moment-là, ces interactions de différents écrans, à ce moment-là, on fait rentrer un bleu aquamarine, lequel j'ai mis un peu de blanc pour le faire ressortir, parce qu'il est plus foncé, le bleu aquamarine. Oui. Je vais te montrer d'ailleurs, regarde comme il est beau en pigment. Regarde que c'est bon en pigment, le bleu aquamarine. C'est une couleur magique. Wow. Mais quand après on la mélange pour la rendre liquide, ça devient beaucoup plus foncé. Donc je triche, il faut toujours tricher un peu, hein, dans le sens noble du terme. Donc je rajoute un tout petit peu de blanc et je retrouve cette couleur que j'avais perdue. Parce que quand je le mélange avec mon médium, ça devient foncé comme ça. Donc quel est l'intérêt? Oui. Je perds la sublimité de cette couleur. Donc voilà pour une première interaction. Et puis alors là, on va arriver à quelque chose de très différent. On pourrait croire que c'est noir.
On joue avec l'illusion du psychisme en réalité. Parce qu'au premier abord, on voit que c'est noir, mais en réalité, j'ai joué un petit peu avec les différents courants internes de nos neurones. Oui. Donc là, je triche, je mets un peu de noir pour tromper la personne qui regarde ça, le spectateur, voilà, je ne trouvais pas les mots, mais en réalité, là-dessus, je mets un bleu de Prusse, qui est presque dans les noirs. Je l'ai un petit peu triché, je lui ai mis un petit peu de bleu aquamarine, et j'obtiens ce drôle d'effet où il y a le noir qui est là, et on a l'impression que ce noir, il évolue, qu'il a une vie, qu'il a une irradiation. Pourquoi? Parce que là, j'ai un peu triché dans le sens, encore une fois, noble du terme, et j'ai fait introduire une couleur très proche, mais qui est dans les bleus. Oui, on voit de là. Et donc, on joue comme ça, avec différents espaces, que l'on voit pas nécessairement, mais que l'on ressent. Donc on s'adresse au ressenti presque inavoué de tout un chacun. Et l'illustration du bleu de Prusse qui paraît un noir, pourquoi c'est chaleureux ici? Je sais pas si avec la réflexion de la lumière tu vois bien, c'est parce que c'est pas un noir en réalité, c'est un bleu de Prusse où j'ai mis une petite touche de noir. Et donc c'est pour ça que ce noir, il a quelque chose de particulier, il y a des petits reflets, parce qu'en plus ça, j'ai laissé déborder un petit peu l'or, et j'ai repeint dessus, donc on sent des souffles d'or qui viennent transpirer comme le frémissement d'une peau, comme la chair de poule, là. Donc voilà les différentes possibilités que peut donner le noir, et on peut tricher avec le noir en introduisant le bleu de Prusse qui donne une noblesse tout à fait presque royale au sens du noir. Donc voilà, donc lui là, il est assez plat là. Tout à l'heure, quand on aura fini de filmer, je vais poser ma deuxième couche. Et je suis fou d'impatience parce que demain, je veux le faire, ce tableau-là. Donc voilà. Voilà pour ça. Et là, pareil, ceci, c'est pas du tout un noir. Au départ, j'ai posé une couche de noir sur le fond, mais là-dessus, en réalité, après, j'ai repassé une couche de bleu de Prusse. Donc c'est pour ça qu'il y a des tas de petits reflets différents. On sent le noir, mais on est un peu intrigué parce que ce noir, il n'est pas normal. Bien sûr qu'il n'est pas normal, parce qu'il y a du bleu de Prusse qui est venu comme ça, comme une caresse sous-jacente, s'immiscer entre les fibres du noir, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Et donc là, on joue encore une fois l'interaction des bleus et des noirs et des blancs, et on obtient ces profondeurs de champ qui moi, m'enthousiasment en tout cas. Ce tableau, je l'ai appelé Zimbabwe. Je sais pas pourquoi, j'ai senti le Zimbabwe dans tout ça. J'ai senti Victoria Falls, j'ai senti les hippopotames et les zèbres, et j'espère qu'on ressent ça. Voilà. Est-ce que c'était clair comme ça, mon petit Axel? C'était super. Merci Robert.